Il existe des tas de livres qui portent comme titre Parlons-en sur différents sujets comme le racisme, sur l'amour, sur la vie, sur l'Église et bien d'autres encore. À propos du sujet sur lequel nous allons nous entretenir ce matin, se portera sur le péché et ses conséquences et l'antidote contre le péché. Parlons-en. Pour nous chrétiens, ce terme péché est un mot normalement compris. Nous comprenons fort bien ce mot, péché. On sait que tout homme est atteint par le virus du péché. Et ce virus que les hommes ont reçu, certains en sont conscients et d'autres pas. Puisque j'ai déjà rencontré moi, je ne fais rien de mal. Nous verrons au cours de notre développement ce qu'est le péché, sa nature et ses conséquences. Et puis nous parlerons de la solution suprême que Dieu nous a donnée pour être délivrés de la puissance du péché qui nous a tenus liés comme dans une prison. Si l'on se réfère d'emblée à la Bible, on lit que tous les hommes sont indiscutablement des pécheurs. Et qu'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, qui saurait faire le bien tout le temps ou à tout moment. La Bible dit clairement que l'homme pratique le péché. On trouve même des films qui reprennent une expression connue avec humour, les 7 péchés capitaux. La colère, l'envie, la paresse, la luxure, l'orgueil, la gourmandise, l'avarice. Cette liste a été influencée par Thomas d'Aquin, un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique au XIIIe siècle. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous constatons dans le langage des hommes qu'ils mentionnent rarement le mot péché, excepté l'expression péché mignon, ou aussi péché de la gourmandise. Il est un fait certain que pour l'athée qui ne croit pas en Dieu, la notion de péché est un mot qu'il bannit de son vocabulaire. Il va à son niveau considérer ce que nous appelons péché par l'expression erreur, faute, mais certainement pas le mot péché parce qu'il évoque pour lui la culpabilité. C'est pourquoi il préfère l'éradiquer de son vocabulaire parce qu'il fait référence à Dieu. Oui, il est vrai, le mot péché se trouve dans tous les livres de la Bible. Voyons ensemble quelques exemples dans la Bible qui nous montrent ce qu'est le péché et ce qu'il produit comme conséquence. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le péché est une notion abstraite? Non. La racine en hébreu du mot péché est chata et en arabe chataya, ce qui manque le but. En grec, armata, qui veut dire erreur, faute. Fondamentalement, ce mot a le sens de manquer le but, rater la cible. Alors, on parle de péché, on peut penser au mot révolte, l'infidélité, etc. Maintenant, regardons de près avec nos 4 exemples dans la Bible, 2 dans l'Ancien et 2 dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas prendre l'exemple du péché originel,
vous en connaissez, vous le connaissez. Je pense que nous connaissons tous l'histoire d'Adam et d'Ève. Mais je prendrai plutôt l'histoire de Caïn et d'Abel. Ce sont deux frères qui naissent après le premier péché commis par leurs parents, Adam et Ève. Deux frères où l'on n'imagine pas on n'imaginerait pas qu'il y aurait un problème entre eux, vu que ces deux frères, on ne pense pas qu'il y aurait un problème. Et malheureusement, leur histoire se termine mal. Donc je lirai ce récit. Adam connut Ève et sa femme. Il conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Abel a été tué par son frère Caïn. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer son frère? On peut sans difficulté répondre à notre question de ce qui a poussé Caïn à tuer son frère. L'offrande d'Abel fut agréée, mais pas le sien. On peut comprendre l'irritation de Caïn face au rejet de son offrande par Dieu lui-même. Mais on lit que Dieu intervient dans ce récit pour l'encourager à changer d'attitude. Une des interprétations que l'on a données est que Caïn aurait dû offrir, comme Abel, un animal pour que son offrande soit agréée. En fait, le texte ne dit rien à ce propos, on suppose. Mais ici, il s'agit d'une attitude que Dieu vient faire remarquer à Caïn. Son irritation et son visage abattu. Et nous pouvons tous facilement saisir que le sentiment profond qui l'animait se nomme jalousie. Le péché tapit à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Montre que Caïn était envahi par une pensée terriblement horrible. Il projetait d'assassiner son propre frère. Dieu est venu pour l'aider à ne pas mettre à exécution son plan diabolique. Malheureusement, encore de nos jours, les faits divers ne manquent pas de nous rapporter des drames dus à la jalousie, un mari trompé, une femme trompée. En conséquence, le fruit de la jalousie produit la mort selon notre exemple. Voyons encore l'histoire de Saül et de David. C'est un texte que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 6 à 9.
Au moment où les gens rentraient, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes répondaient en riant les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Il dit on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. L'histoire de ces deux hommes avait bien commencé entre eux, mais qui a mal fini. À cause de la jalousie profonde de Saül, le roi Saül jalousait David, son serviteur, au point qu'il désirait sa mort. Comme nous le savons, la fin de la vie de Saül s'est mal terminée. Il s'est suicidé. Quelle fin malheureuse! Ainsi, la piste de ces deux exemples est que le péché produit des drames, une finalité malheureuse. Tout cela à cause de la jalousie. Regardons d'autres péchés qui produisent les mêmes effets qui conduisent vers la mort. Nous prendrons cette fois deux autres exemples dans le Nouveau Testament. Celui du disciple Judas. Judas était l'un des 12 disciples que Jésus avait choisis. Jamais on n'aurait pensé qu'un des disciples de Jésus allait commettre un grand péché. Pendant 3 ans, Judas était avec Jésus. Il a vu faire des miracles de toutes sortes et lui-même en avait accompli au nom de son maître Jésus. On est triste de savoir que les auteurs des évangiles le mentionnent comme celui qui volait dans la caisse. On comprend que son péché était l'amour de l'argent. Et pour de l'argent, il volait dans la caisse. Il était voleur, bien sûr. Cet acte l'a amené à trahir son maître pour le livrer aux mains des pharisiens. Tout cela pour de l'argent. Je crois sincèrement qu'il ne pensait pas que son acte allait conduire son maître vers la mort. Après la mort de Jésus à la croix, Judas s'est rendu compte de son acte. Au lieu de se repentir, il est allé se pendre. Il a mal fini. Et un dernier exemple, celui d'Ananias et de Saphira, un couple qui s'entendait à merveille, sauf que le récit nous dit que tous les deux ont menti. Lisons ce texte, c'est dans Actes au chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Puis il lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit,
comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Ce qui a été dévoilé par le Saint-Esprit à Pierre, c'est le mensonge d'Ananias et de Saphira. Dieu va au-delà. C'est Pierre qui dira, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est Dieu ici qui les a jugés et ils en sont morts à cause de leurs mensonges. Les 4 exemples, Caïn qui tue Abel, Saül avec la haine qui l'animait contre David et bien sûr aussi de sa jalousie, Judas pour l'appât du gain et sa trahison, et enfin pour Ananias et Saphira qui ont menti à Dieu. Cela nous donne de comprendre ce que le péché produit dans le cœur des hommes. Soit il le pousse à commettre des actes mauvais envers autrui, ou c'est son propre péché qui l'amènera à se détruire lui-même. Ainsi, tous ces exemples nous rappellent ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Tout péché équivaut à la mort. Ça équivaut à la mort. La Bible est donc un livre extraordinaire qui nous montre la réalité de ce qu'est le péché dans le cœur des hommes. Et nous l'avons compris. Nous avons compris que toute forme de péché comme jalousie, l'orgueil, la haine, l'égoïsme, les querelles, le mensonge, etc., tous ces comportements ne peuvent en aucune façon engendrer le bien. Le mal engendre le mal. Tel l'exemple des dominos qui tombent les uns après les autres, après en avoir poussé le premier. Un péché provoque d'autres péchés. On se souvient du roi David, de la convoitise à l'adultère, de l'adultère à l'assassinat de son mari, du mari avec laquelle il est allé, la femme. La jalousie, comme nous l'avons vu, a détruit la relation entre 2 personnes qui s'entendaient bien autrefois, Caïn et Abel, Saül et David. Et comme le cœur de l'homme depuis Adam et Ève a été infecté par le virus du péché, la question est, quel peut être l'antidote que Dieu nous donne pour ne plus être sous le pouvoir de la puissance du péché qui nous entraîne vers la mort? La mort peut être à la fois physique mais aussi spirituelle. Spirituelle par rapport à la relation avec Dieu. Une relation qui est coupée. Citons un des textes qui est la réponse à la question posée. Quel peut être l'antidote que Dieu nous donne pour ne plus être sous le pouvoir de la puissance du péché qui nous entraîne vers la mort? C'est un texte qu'on trouve dans Romains au chapitre 6, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tout à l'heure, nous avions parlé de la mort de Jésus sur la croix, qui a donné son corps, sa vie entière, pour nous sauver. D'ailleurs, Jean-Baptiste avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Et nous, chrétiens, nous avons compris que le jour où Jésus est venu dans notre vie, à partir de ce moment-là, nous avons été sauvés. Une fois que l'homme en contact de l'Évangile se met à accepter cette grâce de Dieu qui consiste à croire au message du Christ et à l'accepter comme son Sauveur et Seigneur, alors tout devient nouveau. Il devient un chrétien né de nouveau. Il bénéficie du pardon de Dieu pour tous ses péchés et il devient, comme un texte du Nouveau Testament le dit, « Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Un texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est à partir de ce moment-là que le chrétien n'est plus soumis à la puissance du péché. C'est donc par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous obtenons cette faveur d'être sauvés, d'être rachetés et ressuscités à une nouvelle vie. C'est le grand cadeau suprême que Dieu puisse nous offrir, c'est la vie éternelle qui commence déjà ici sur la terre. On appelle cela la grâce. Un cadeau immérité. Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que Dieu le Père offre au monde pour son salut, pour notre salut. Nous pouvons, avec tous les chrétiens du monde entier, vivre désormais en étant libérés de la puissance du péché. Mais comment est-ce possible? Il est impossible que nous puissions faire quoi que ce soit pour obtenir la victoire sur le péché. Lisons pour cela Colossiens 2, au chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ce qui signifie que nous ne sommes plus sous la condamnation de nos péchés, puisque Jésus-Christ les a pris à notre place à la croix. Alléluia. Ce qui signifie que les puissances du mal n'ont plus de pouvoir sur notre propre vie. Ils n'habitent plus dans notre âme. Ces puissances qui avaient l'autorité autrefois sur notre vie, sur nos vies, n'ont plus à revendiquer leurs droits en nous pour nous pousser à pécher. Mais alors, comment cela se concrétise-t-il dans notre propre vie? Cela se produit de la manière suivante. La personne du Saint-Esprit vient prendre place dans notre être tout entier. Corps, âme et esprit. En remplacement des puissances mauvaises qui y habitaient et qui nous avaient tenus liés, emprisonnés dans une vie remplie de péchés. Un exemple. Nous avions, avant de connaître le Seigneur, des addictions de toutes sortes, ou dit autrement, des liens qui nous poussaient à nous détruire. Comme par exemple le manque de pardon, donc on garde rancœur vis-à-vis de quelqu'un, peut provoquer, et c'est reconnu, des maladies dans le cœur de la personne qui ne veut pas pardonner. Et c'est d'après des témoignages que nous avons entendu cela. Je me souviens d'un homme à qui on a dit « Pardonne à ton père du mal qu'il t'a fait. » « Ah ça, non, je n'en veux pas. » Pourquoi?
Ah, il m'a fait trop mal. Et après avoir expliqué ce que Jésus nous demande, ce que Dieu le Père nous demande de pardonner, il l'a fait. Et c'est suite à un temps de prière et qu'il a demandé et qu'il a pardonné à son Père qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et c'était visible. Ça a été quelque chose de formidable. Combien de témoignages dans ce sens, allant dans ce sens? N'est-ce pas extraordinaire de savoir ce que l'Esprit Saint qui habite en nous peut faire lorsque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Et je pense que nous pourrions demander à chacun d'entre nous de s'approcher, de dire qu'est-ce que Jésus a fait depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie. Et tous pourront dire quelque chose parce que ça produit des effets. La grâce de Dieu qui touche nos cœurs. Alors, en tant que chrétiens, avons-nous mesuré l'étendue de la grâce que nous possédons en Jésus-Christ? Et en rapport avec les puissances et les dominations occultes qui nous conduisaient autrefois à pécher, et maintenant, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne leur sommes plus soumis. N'est-ce pas extraordinaire? Cette grâce qu'on a reçue, on n'est plus soumis aux puissances. Leur autorité n'ont plus d'efficacité sur nous. Alléluia. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils essaient. Ils essaient. Et ils essaieront toujours. Rappelez-vous de ce que Satan est venu tenter Jésus, le Fils de Dieu. Il a osé venir vers Jésus pour le tenter afin de le faire chuter. Donc, à combien plus forte raison, nous, chrétiens, qui appartenons à Jésus-Christ, nous serons toujours tentés. Bien sûr, il agira toujours, mais différemment. Il n'a plus d'autorité, comme je viens de l'indiquer. Il n'a plus d'autorité sur nous. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette victoire qu'il nous a accordée et de la victoire qu'il a eue à la croix et qu'il nous l'octroie, qu'il nous le donne aussi, cette victoire et cette autorité. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Mais cela veut dire que nous devenons davantage sensibles lorsque nous péchons. Je m'explique. À chaque prise de conscience de notre manquement à la volonté du Seigneur, nous venons devant notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, son Fils, pour nous repentir de nos péchés et pour recevoir son pardon. Rappelez-vous de Caïn, il s'est sauvé et lorsque Dieu l'interpelle, il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Comme si cela lui était égal, la mort de son frère. On ne décèle chez lui aucun remords, aucun regret. Mais on se souvient de ce que Jésus nous a appris comme prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avoir l'attitude humble, être sensible à ce que l'on fait, si nous avons et de reconnaître promptement, de reconnaître nos péchés et d'aller voir le Père, d'aller voir Jésus, lui dire pardon pour mes péchés. Plusieurs de mes compatriotes m'ont rétorqué que tu as choisi une religion facile. Tu pèches, tu demandes pardon et tu es pardonné, c'est trop facile. Ce à quoi je leur réponds d'une part, avoir la foi en Jésus-Christ n'est pas une religion, mais une relation. Et d'autre part, quand on aime quelqu'un, comme sa femme, son mari, une personne quelconque que nous aimons,
Est-ce que nous allons, de façon intentionnelle, lui faire du mal? Logiquement, non. C'est la même chose quand on aime Dieu, quand on aime Jésus-Christ, quand on aime l'Église de Jésus-Christ. On ne va pas se faire du mal. On ne va pas faire du tort. Mais c'est ça. Quand on aime Dieu, on ne va pas faire exprès de faire du mal, même à notre prochain. En fait, nous sommes devenus plus sensibles à tout ce qui est mauvais et sensibles. Nous attachons une très grande importance à n'offenser personne. En un mot, notre nouvelle nature en Christ nous permet d'aimer, de pardonner, d'encourager, mais aussi d'obéir à celui qui nous aime, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est cela, vivre la nouvelle naissance. Comment savoir pratiquement que je suis devenu une nouvelle créature? Par notre changement de comportement vis-à-vis de notre prochain et de nous-mêmes. Autrefois, on pouvait mentir, voler, commettre autant de péchés sans forcément se sentir coupable à l'égard d'autrui. Tant pis pour lui, tant mieux, il s'est fait mal. Avoir vraiment le désir, et c'était comme ça avant. Quand la colère venait, on pouvait donner des noms d'oiseaux à ceux qui nous offensaient. Surtout quand il y a dans la voiture, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ou peut-être qui a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Ce qui change à partir du jour où Christ habite notre cœur, c'est notre langage, notre comportement, notre vision de la vie, notre identité personnelle s'en trouve améliorée. On s'apprécie mieux sans tomber dans le narcissisme maladif du moi et rien que moi. Notre désir premier, je pense, pour chacun de nous, est que nous ne voulons pas pécher. Nous ne voulons pas et nous n'aimons pas pécher. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a fait une œuvre en nous par son esprit et qui nous a fait de nous de nouvelles créatures. Si nous aimons pécher, ça demande justement de dire Seigneur, viens à mon secours. J'aime pécher, c'est pas normal. Donc, il y a une transformation qui doit encore se faire dans nos vies. Dieu est patient avec nous. Mais, comme nous l'avons dit, le péché n'amène rien de bon. C'est au moment où l'on comprend qu'on fait mal à quelqu'un, involontairement, bien sûr, que nous prenons l'initiative d'aller nous excuser. Et si éventuellement la colère nous prendrait et que nous ayons une attitude de peu glorieuse vis-à-vis de son conjoint, de ses enfants, je crois que nous irions promptement lui ou leur demander pardon, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça l'attitude de la nouvelle création en nous. Promptement, j'ai fait du mal. Promptement, j'ai une mauvaise attitude. J'interviens et je dis, je veux être en paix. Je veux être en paix avec mon Seigneur. Dans cette situation, on ne cherche pas à savoir quand on doit demander pardon. Je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. L'important est de reconnaître sa mauvaise attitude. C'est de reconnaître son péché.
La raison du message de ce matin est de nous réjouir du grand privilège qui nous est accordé pour ne plus être sous la puissance du péché. En conclusion, nous avons pris conscience à travers les Écritures que le péché est nocif et destructeur dans la vie de tous les hommes. C'est pourquoi nous nous réjouissons en tant qu'enfants de Dieu de tous les privilèges que Dieu, le Père, notre Père, nous accorde dans son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La vie, la liberté intérieure et surtout de nous avoir libérés de la condamnation à une mort éternelle. Quand on parle de mort éternelle, on parle de la séparation avec Dieu après le trépas. Mais aujourd'hui aussi, si nous n'avons pas rencontré Jésus, si nous ne lui appartenons pas, on a compris qu'il n'y a pas la vie et que la personne demeure, lorsqu'on parle du péché, sous la colère de Dieu. Alors que Dieu souhaite donner à tout être humain le pardon. Et donc, la voie obligée, c'est d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Encore aujourd'hui, l'invitation de Jésus-Christ est encore valable pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour toutes celles et ceux qui cherchent la vérité. Et je m'adresse à ceux qui écoutent derrière leur écran. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, eh bien, elles ont tout à loisir de venir pendant que Dieu n'est pas revenu, pendant que Jésus n'est pas revenu, eh bien, de choisir Jésus, de s'approcher de lui pour le recevoir. Donc, cette invitation est toujours valable. Si vous désirez trouver la paix de vos âmes à cause de vos nombreux péchés qui vous hantent, qui vous tourmentent, qui vous détruisent, nous vous proposons de vous approcher de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour qu'il vous accorde son pardon que vous attendez depuis longtemps. Je vous invite donc à prier avec moi, si vous souhaitez, et de prier et de demander au Seigneur. Et j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus à prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis avec mes péchés pour te demander la grâce d'être pardonné de tous mes péchés, petits et grands. Car maintenant je comprends que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour que je sois réconcilié avec le Père céleste. Et de ne plus être sous la puissance du péché. Veuille dans ta grâce, Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour moi, me pardonner, me purifier par ton sang précieux.